Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 octobre et nous allons parler des énergies de cette semaine avec le tarot et très influencé aussi par l'astrologie. Depuis le 6 octobre, il y a un phénomène qui est assez intéressant. On a la planète Vénus qui rétrograde dans le signe du Scorpion et ceci jusqu'au 16 novembre, donc ça dure plus d'un mois. Et quand Vénus rétrograde en Scorpion, ça ne nous met pas dans une ambiance de légèreté. C'est-à-dire que ça nous fait mettre l'accent, le focus là sur tout ce qui nous touche, tout ce qui nous préoccupe vraiment, tout ce qui vraiment a de l'importance pour nous. Alors c'est vrai, évidemment tout ce qui est lié au sentiment, à l'amour dans le sens large du terme, mais aussi aux acquis, aux sous, au domaine matériel. Donc en fait, ça touche à peu près tous les domaines. Donc quand Vénus rétrograde en Scorpion, ça nous fait descendre vraiment au fond de nous et ça peut faire remonter des vieilles peurs, des angoisses. En tout cas, ça remue pas mal. Donc ça peut être l'occasion aussi d'en guérir définitivement en ce moment. Alors pour illustrer l'énergie de cette semaine du 15 octobre, le tarot nous parle de la Lune et du 8 de coupe. Alors, la Lune, c'est la carte, c'est l'astre de la nuit, c'est la carte de la féminité, c'est tout ce qui se rapporte à la mère, à la femme, la mère que l'on peut être, ou sa propre maman. C'est tout ce qui est lié à ça. C'est aussi l'inconscient. Donc là, on a des analogies avec cette histoire de Vénus en Scorpion. Il y a un côté un peu presque occulte. C'est tout ce qui est lié aux rêves, même aux fantasmes. Ça nous fait descendre là aussi au plus profond de nous. Avec la Lune, il ne faut pas se laisser envahir par ses émotions. Hein. On attend un peu que ça passe. On peut se trouver dans un état comme ça, pas terrible, mais en même temps, il y a un côté très intéressant parce que très profond, et c'est une très bonne carte pour les créateurs et les créatifs en tout genre, parce que du coup, on a l'inspiration. Et le 8 de coupe, en arcane mineur, alors 8 c'est le nombre de l'infini, c'est le nombre de la justice, l'arcane de la justice dans le tarot. La justice en analogie avec le signe de la balance, on est toujours dans le signe de la balance. Donc c'est un chiffre très fort, le 8 c'est un symbole hyper important chez les Indiens par exemple, le 8 c'est le chiffre du karma. Alors tout ça n'est pas léger, hein. Avec le 8 de coupe, on peut ressentir un peu de tristesse, ça peut être lié à la famille, ça peut être des problèmes de relation dans son couple. Il y a quelque chose d'un peu mélancolique comme ça, c'est quelque chose qui doit sortir, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je me sens triste? Pourquoi ça va pas? Quelle est ma part de responsabilité? Et ça peut être des souffrances qui sont liées aussi à des choses vraiment antérieures, qui sont liées, des souffrances karmiques, comme on appelle ça, qui sont liées à la mémoire cellulaire, qui ne nous appartiennent pas et qui sont en train de sortir d'une façon définitive. Alors avec le 8 de coupe, on s'éloigne des personnes toxiques, on prend soin de soi. C'est une carte qui nous invite à nous protéger. Donc la lune, la carte de la gestation, le 8 de coupe, la carte de tristesse liée au karma, etc. On est vraiment dans une énergie importante, très souterraine. On a beaucoup l'influence de Pluton aussi depuis la nouvelle lune de la semaine dernière. On a quelque chose de très souterrain comme ça. Et pour résumer, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important là en ce moment, qui est en gestation, quelque chose qui peut être complètement différent chez chacun d'entre nous, chez chacun d'entre vous. Mais il y a quelque chose vraiment d'important là qui est en train de croître, qui va sortir bientôt. Donc il faut en prendre soin. C'est comme si vous vous baladiez avec un œuf. L'œuf c'est vous. Vous allez faire attention, hein, vous n'allez pas le fracasser contre un mur, vous allez en prendre soin, vous allez le poser délicatement. Ben, c'est un peu ça. Dites-vous cette semaine que vous êtes un œuf cru et que vous devez prendre grand soin de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir, ciao.